C'était donc les pubs du JJDA. Oh ouais. Merci. Et maintenant, fidèles téléspectateurs du JJDA, je vous demande de faire un triomphe à Florence Servan-Schreiber. Bonjour Florence. Bonjour. On se fait la bise? Allez. Allez. C'est sympa ça. Bah ouais. Merci de venir au JJDA. Mais je vous en prie. Moi j'adore faire des choses que j'ai jamais fait avant. C'est ça mon truc. Ah bon, vous êtes très curieuse? Oui, et puis vraiment de faire des choses que j'ai jamais fait. Donc là, je reconnais n'avoir jamais rien fait du genre. Hein, c'est une émission on aime, on n'aime pas, mais ça n'existe nulle part ailleurs. Exactement, jamais fait. Jamais fait. Jamais fait. Donc, on est en direct, hein, Florence. Ouais. Donc on peut pas refaire, ou on peut refaire, mais c'est pas grave. D'accord. Vous voyez, c'est là, vous faites dire coucou aux téléspectateurs du JJDA. Donc vous êtes journaliste de formation? Non, ma formation, c'est la psychologie. Ah oui, psychologie, mais vous êtes diplômé. Vous êtes diplômé en... Développement durable aussi? Oui, en développement durable. Oui, j'ai fait plusieurs séries d'études, une sur la psychologie humaniste. Alors, qu'est-ce que la psychologie humaniste? La psychologie humaniste se préoccupe du comportement que l'on a. Non pas tant les racines de pourquoi ça va pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. Donc ça, c'est un aspect qui m'intéresse. L'autre aspect, c'est un peu différent, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qui se passe dans ce livre-là. C'est le développement durable. D'ailleurs, je soutiens le film Pollen, dont vous venez de parler, qui est présenté à Courbevoie ce week-end. Voilà, dont Sébastien Follin a parlé d'ailleurs. C'est une bonne coïncidence, ça. Voilà. Vous irez à Courbevoie? Alors, je l'ai déjà vu il y a 3 jours. Je vais peut-être pas retourner à Courbevoie. Non, enfin, alors, voilà. Donc, vous êtes pour le développement durable? Oui, absolument. Pourquoi? Parce que c'est important, parce qu'on fait des choses à titre personnel pour se sentir mieux, mais on peut aussi faire des choses collectivement pour que ça aille mieux. Absolument. Voilà. Vous faites partie aussi de la dynastie des Servan-Schreiber? On peut le dire, oui. Voilà. Vous êtes par rapport à... Bon, il y a plein, oui, c'est vrai, il y a des ongles défendus partout. Par rapport à qui? Alors, par rapport à l'ancêtre. Par rapport à l'ancêtre, je suis l'arrière-petite-fille de l'ancêtre, mais je suis la mère d'autres gens, je suis la cousine d'autres, je suis la fille de... Nous sommes 150. 150? On se réunit de temps en temps, oui. Absolument. Les 150 se réunissent de temps en temps? Les 150 se réunissent de temps en temps. Vous êtes tous dans des domaines différents ou il y en a quand même 2 ou 3 qui font la même chose sur les 150? Non, il y en a sûrement 2 ou 3 qui font la même chose, comme dans toutes les familles, mais du coup, 150 personnes, c'est quand même 150 métiers, 150 personnalités, 150 humeurs différentes. Oui, bien sûr. Vous êtes resté un peu en Californie aussi, non? Vous avez étudié, c'est ça? Oui, voilà. Mes études, je les ai faites en Californie. Pourquoi? Il y avait une raison? Parce que c'est là que s'enseigne cette psychologie humaniste. Voilà, c'est vrai que c'est un peu le berceau de ça, donc pour aller à la source, c'est là. Et du coup, c'est un endroit où il y a quand même une forme de gentillesse qui m'a plu. Moi qui suis très parisienne, très Île-de-France, on va dire. Ah oui, ça tombe bien parce que nous aussi. Voilà, donc je râle, vous êtes très parisienne, vous êtes bobo parisienne? Non. Vous habitez quel quartier, Florence? Plus du point de vue de l'humeur. Ah, de l'humeur. Oui, de l'humeur, vous voyez, plutôt de l'humeur, de commencer par voir ce qui va pas plutôt que ce qui va bien. Donc c'est vrai qu'en Californie, j'ai trouvé des gens qui se réjouissent de ce qui va bien. Et donc ça m'a plu, ça m'a touché, ça a réveillé quelque chose à l'intérieur de moi. Voilà. Quoi par exemple? Qu'est-ce que ça a réveillé? Eh bien ma gentillesse et ma capacité à être contente de participer à une émission toute rose parce qu'elle est rose. Ça met de bonne humeur? Moi ça me met de bonne humeur en tout cas. C'est bien. Je le reconnais. Donc vous sortez un ouvrage aux éditions Marabout, c'est cela même, qui s'appelle 3 kiffs par jour. Oui, 3 kiffs par jour. Alors qu'est-ce qu'un kiff? Alors, vous êtes quand même une linguiste au départ, non? Non, pas du tout. Un peu quand même, vous attachez beaucoup d'importance au langage. Moi, j'ai lu votre... Oui, j'aime écrire, j'aime choisir les mots, j'aime former les phrases. Votre ouvrage, quand même, c'est quand même... C'est écrit, vous voulez dire que c'est écrit quand même? C'est écrit. Oui, ça n'est pas parlé. Mais c'est plutôt bien écrit même. Regardez, on montre le badge là que vous m'avez offert. Merci le Camarguais. Voilà. C'est le badge officiel? C'est le badge officiel, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Vous l'offrez simplement aux gens que vous rencontrez? Oui, mais tous les gens avec qui j'ai eu l'occasion comme ça de discuter ou de kiffer, je leur fais un petit cadeau parce que je trouve ça sympa. Donc vous me kiffez? Je vais vous répondre tout de suite. Peut-être apprendre à se connaître un petit peu. Oui, c'est vrai. Oui, on se connaît depuis 5 minutes, là. 10 minutes. Donc déjà Non, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Hein. Non, alors... C'est intéressant la question que vous posez parce qu'on entend le verbe kiffer, oui, en disant je te kiffe ou tu me kiffes. La façon dont je m'en sers ici est un petit peu différente. Voilà, parce que kiff, c'est quand même, si je puis me permettre, un peu argotique. Oui, tout à fait. Ce n'est pas un langage... Non, c'est pas un langage ni psychologique, ni philosophique, certainement déjà, pas. Déjà, je trouve ça étrange de votre part de parler de kiff. De ma part, on ne se connaissait pas, donc vous pouvez pas savoir. Non, mais je vois un peu votre parcours. Vous êtes quand même, entre parenthèses, une intello, on va dire. Si vous le dites. Moi, je me trouve plus pratique qu'un télo, très franchement. D'accord, très franchement. J'aime bien apprendre les choses, les raconter. Je trouve pas ça très intello, je trouve ça assez pratique. Alors, kiff,
qu'est-ce que ça veut dire pour vous déjà? Pour moi, oui. Dans mon langage, un kiff, c'est un instant de bonheur. Donc quelque chose que l'on vit dans une journée, qu'on a entendu, qu'on a goûté, qu'on a senti, qu'on a touché, qu'on a échangé avec quelqu'un, voilà. Quelque chose qui m'a particulièrement plu, pour lequel je suis prête à dire merci. D'accord, uniquement merci. Alors, merci à vous de m'avoir invité, par exemple, mais c'est pas un merci de politesse, c'est vous avez fait une différence dans ma journée aujourd'hui, donc je vous remercie pour la différence que vous avez faite. Ce n'est pas la politesse, non, du tout. C'est la gratitude. Donc pour vous, un kiff, c'est ça, voilà. C'est non seulement quelque chose d'heureux qui m'arrive, mais pour lequel je suis prête à dire merci. Ça peut être merci à une instance supérieure, hein. Ça peut être merci à la vie, ça peut être... Merci à tout le monde, quoi. Non, oui, en tout cas, merci à quelqu'un, parfois même à soi-même. Voilà. Mais c'est ça, et la notion qui est très importante, c'est pas tant le bonheur, parce que ça, on est tous habilités à vivre des instants comme ça. Ce qui fait la vraie différence, c'est cette gratitude, de se dire quand même c'est chouette et quelqu'un ou quelque chose m'a permis de vivre ça. Voilà. Se rendre compte qu'on n'est pas tout seul en fait. Voilà. Alors pourquoi 3 kiffs par jour? Il en faut 3 pour être bien, c'est ça? Alors, tout ce que je raconte quand même dans ce livre pour expliquer aux téléspectateurs de quoi il s'agit. Oui, c'est important. Expliquez, Florence. Il y a une science désormais qui a à peu près 10 ans qui s'appelle la psychologie positive. C'est une science parce que c'est l'étude de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous permet de nous épanouir en laboratoire. D'accord. De façon scientifique. En laboratoire. Oui, parce qu'avant on n'avait que des études qui permettaient de comprendre la dépression, les troubles de la personnalité, les trucs qui ne vont pas. Bon. Et puis il y a une bande de chercheurs qui se sont dit... Donc vous faites partie ou non, pas du tout. Non. Moi, j'ai juste appris, découvert toutes leurs recherches. C'est vraiment de la matière scientifique, hein, alors, tout il y a ça. une bande de chercheurs qui se sont dit dans leur petite tête. Mais comment s'épanouit-on? Et qu'est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut regarder dans un laboratoire ce qui nous fait du bien? Et par exemple, de trouver dans sa journée 3 événements pour lesquels on est prêt à exprimer sa gratitude, nous permet, Jackie, non seulement de vivre en meilleure santé, c'est-à-dire on va moins souvent chez le médecin et on vit plus longtemps que les gens qui ne le font pas. On vit plus longtemps. Vous m'avez entendu? Oui, je vous ai entendu, on vit plus longtemps. Et non seulement on vit plus longtemps, Florence. mais jusqu'à 7 ans de plus. Donc ça fait une vraie différence. Il y a une espérance de vie supplémentaire de 7 ans quand on sait faire ça. Donc 3 kiffs par jour, c'est bien. 3 kiffs par jour, non. Au minimum 3. Alors, je dirais que c'est le minimum, c'est la dose d'entraînement. Mais vous avez votre dose, vous? Oui, parce que moi, maintenant, j'atteins... Le cannabis, c'est un kiff pour vous, non? Ça dépend des situations. D'accord. Ça dépend. Vous en avez déjà utilisé? Dans ma vie? Oui. Oui. Oui, vous aimez bien ça Parfois. Ouais, parfois vous fumez un pétard. Non, j'ai pas fumé de pétard depuis un petit moment. Depuis quoi? Avant-hier? Depuis avant-hier. Un petit moment, c'est relatif. Un petit moment. Bon, Florence, il y a des choses qu'on peut garder pour soi. Depuis un petit moment, voilà. Non, mais c'est sympa le pétard, non? Est-ce que c'est un kiff pour vous? Ça peut l'être. Je vous dis oui, ça peut l'être. Ça peut l'être. Il y a pas. Vous savez, un kiff, c'est pas tant de dire un kiff, c'est ça. Ce qui est important, c'est dans ce qui vient de m'arriver, ce que j'ai capté comme m'ayant fait du bien, voilà ce que c'est. Donc je vais pas vous dire j'aime la glace à la vanille, c'est un kiff. Non, c'est plus important, c'est, je sais pas, pour venir chez vous, il y a des embouteillages absolument invraisemblables. C'est un gros embouteillage depuis Paris jusqu'à ici. J'ai kiffé d'arriver à l'heure parce que, bon ben voilà, merci, je ne sais pas qui, d'avoir fait en sorte que les voitures se soient bien rangées pour que je sois quand même là pour honorer cette invitation. Et c'est cette capacité-là, vous comprenez, qui rend ma vie plus belle. Voilà. Donc ça vous soigne un peu le kiff, non? Non, parce que je ne suis pas malade. Pas vous, mais non. Alors justement... Apparemment, vous n'êtes pas malade, Florence, c'est vrai. C'est une bonne question que vous posez, Jackie. C'est une bonne question? Oui, merci. Parce que, vous savez pourquoi? C'est une psychologie de la prévention. Comme on ne s'occupait que des gens qui étaient malades, on savait réparer les dépressions, on s'est aussi dit, qu'est-ce qu'on peut donner comme instrument qui permette de moins tomber en dépression plus tard dans sa vie. Donc, qui permettent en effet de travailler son épanouissement lorsqu'il est là, lorsque la vie se passe à peu près bien. Ça vaut le coup de s'en rendre compte. Parce que ça nous arme aussi contre le jour où il va y avoir un vrai accident, quelque chose de vraiment déplaisant, parce que j'aurais eu cette capacité comme ça à repérer les choses bonnes qui m'arrivent, même dans le malheur, je vais quand même repérer des choses bonnes qui m'arrivent. C'est un muscle en fait, que j'aurais travaillé. 3 kiffs, c'est pour travailler ce muscle-là.